Salam alaikum et choubidou, j'espère que vous allez bien, je suis contente, heureuse, happy. Trop bien quoi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, hein, parce que ça c'est le plus important quand même. J'espère que tout se passe bien, que vos vacances se passent bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour faire un tuto make-up qui change de ce que je fais d'ordinaire. J'ai pas l'habitude de faire des make-up assez pop ou des make-up très artistiques. En général je suis plus pour des make-up en tout cas de tous les jours ou à la rigueur de fête, mais là c'est vraiment la saison pour faire ce genre de make-up. Je kiffe ce genre de couleur en été et vous allez voir, c'est pas discret. J'ai déjà mis un peu de fond de teint, j'ai mis le HD Studio photogénique de chez NYX Cosmetics. Il est super, il est très fin, très naturel, il a vraiment un effet seconde peau et il floute les pores et ça c'est cool parce que j'ai pas mis de base. En général je mets une base pour flouter mes pores avant, mais non, là pas besoin. Je vais attaquer avec une palette de chez NYX également. Alors il y aura quasiment que des produits NYX, en tout cas en grande majorité, mais pas que. Et voilà, ce n'est pas un sponsor, c'est juste qu'en ce moment je les aime bien, voilà. Et la palette que je vais utiliser pour mes yeux, ça va être celle-ci. Et vous allez deviner ou pas le thème de ce make-up. Vous avez vu, c'est des couleurs très pop. Il y a du jaune, du rose, du orange, du rouge. Et donc je vais faire un coucher de soleil sur mes yeux avec que des couleurs mates. Donc quand on utilise que des couleurs mates, il faut absolument bien blender, bien fondre les couleurs ensemble pour que ça fasse vraiment joli, artistique et naturel. Et là je suis en train de chercher... Ah, voilà. Je vais utiliser le Infaillible More Than Concealer de chez L'Oréal Paris pour ma base à paupières. Voilà, tout simplement. Je vais pas me prendre la tête. J'ai pas fait mes sourcils, je les ferai après. Voilà, je mets la base à paupières partout pour bien fixer mes fards. C'est très important de mettre, et puis pour aussi intensifier la pigmentation des fards. D'ailleurs pour ce genre de fard, si vous voulez vraiment une pigmentation, un contraste plus intense, bah je pense que le mieux c'est vraiment de venir poser le fard au doigt. Voilà, à le poser sur la peau, pas l'étaler ou l'étirer, mais vraiment le poser sur la peau de la paupière. Je trouve que c'est beaucoup plus intense quand il est posé de cette manière-ci. Je vais prendre un pinceau boule et je vais commencer par mettre le violet le plus foncé de la palette, c'est ce violet-ci. Et je vais le mettre de chaque côté. Alors par contre la palette elle est cool, elle est sympa, vraiment, il y a des très jolies couleurs, mais un miroir ça aurait été cool. En plus j'aime trop le format. J'aime trop le format comme ça, c'est, je sais pas, c'est facile à emporter, j'adore. Donc je prends le violet. Je teste pour la première fois cette palette et j'ai l'impression que les fards ne sont pas du tout poudreux. Donc je mets le violet de chaque côté, enfin sur les deux extrémités de mon œil, donc sur le coin externe ainsi que sur le coin interne. Et en le posant, je me rends compte qu'il n'est pas si foncé que ce que j'avais prévu. J'ai pas fait de couleur de transition. Vous savez la couleur de transition qu'on met ici, parce que je vais la mettre juste après en fait. Je voulais d'abord tester ce violet et puis de toute façon la couleur de transition, il n'y a pas d'ordre. On fait toujours au début parce que c'est pour un repère en fait. Mais moi mon repère je l'ai dans ma tête, hein, c'est pas nécessaire. Donc je pense que ça va être le moment de mettre ma couleur de transition. Et ça sera ce joli petit orange, on dirait un orange néon. Je crois que finalement je vais mélanger le orange et le rose là. Ouais. Je vais mélanger ces deux couleurs, orange et rose. C'est un vieux rose qui tire vers le violet. Et je vais déposer ma couleur de transition. Je vais rajouter un tout petit peu plus d'orangé. Le orange, il n'est pas si orange que ça, j'ai l'impression. Attendez, je le pose au doigt. Ouais, il tire vers le rose. Et donc, comme je disais tout à l'heure, très important de blender. Donc ça donne ça. Et maintenant, je vais donc reprendre le violet de tout à l'heure. Et le même pinceau, du coup, pour intensifier. Parce que je l'ai déposé sans vraiment l'intensifier. Je suis un petit peu dégoûtée qu'il soit moins foncé que ce que je pensais. Mais bon, c'est pas grave, hein. On va faire avec. Je prends ensuite la couleur rouge ici avec un petit pinceau boule comme ceci. Et je vais faire la même chose mais juste à côté du violet. Donc de chaque côté, de chaque extrémité de l'œil, je vais venir déposer la couleur rouge. Juste à côté ici du violet. Je fonds bien la couleur avec le violet à côté.
Pareil de l'autre côté ici de l'œil. Ensuite je reprends le orange que j'ai mis en couleur de transition. C'est pas vraiment le orange que je voulais pour ce make-up. Avec un orange encore plus orangé, genre le fruit. Ça aurait été encore plus joli je pense. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué l'anti-cerne. Il reste encore un petit peu d'anti-cerne. Je vais juste nettoyer un petit peu au milieu là. Pour laisser place aux couleurs. La couleur, le soleil, le jaune. Et donc je viens déposer le jaune ici au centre de ma paupière. J'essaie de tapoter pour qu'il soit bien intense. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a vraiment envie d'accentuer la pigmentation d'un fard, il faut le déposer à même la peau. Et ça fait des chutes, mais c'est pas grave. Je le fonds bien avec la couleur juste à côté. J'ai bien envie de l'intensifier encore un peu. Maintenant que j'ai placé toutes mes couleurs, je vais juste fignoler le tout en essayant de bien estomper chaque fard entre eux. Là je fonds l'eau jaune avec le orange. Ensuite je reprends mon pinceau avec lequel j'ai déposé la couleur orange. Je mélange avec le rouge. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai pris le rouge et je l'intensifie ce rouge. Parce que je vois qu'il n'est pas très intense. Donc je vais vraiment l'intensifier encore plus en venant le tapoter comme je vous disais tout à l'heure. Et ensuite je fonds comme j'ai fait précédemment. Je fonds avec le violet. Et je finis avec le violet que j'intensifie également. Et que je fonds avec la couleur rouge à côté. Je fais pareil ici pour les couleurs du coin interne. Et voilà, maintenant je vais juste reprendre mon pinceau que j'avais utilisé pour faire ma couleur de transition en haut. Et je vais venir juste balayer un petit peu pour bien estomper les couleurs que j'ai mis sur ma paupière. Et lui rajouter un petit peu d'orange. J'aurais pas dû le mélanger avec du rose finalement. Je trouve que le orange se suffit largement à lui-même. Et je fais la même chose maintenant de l'autre côté. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire mes sourcils tout de suite. Comme ça sera fait. Et puis je vais m'attaquer au teint avant de finir le reste je pense. Ouais, finir le teint avant. Je vais utiliser le crayon à sourcils de chez BBB London. J'aime tellement ce crayon. Il est ultra précis. J'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment très naturel ce crayon. Et en plus il s'estompe facilement. Et il tient super bien aussi. Je vais maintenant passer au teint. Vu que j'ai déjà mis mon fond de teint, je vais maintenant juste mettre du correcteur pour mes cernes. Et puis faire un petit peu de contour. J'ai pas pris de palette de contour. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre mon correcteur. C'est toujours le More Than Concealer de chez L'Oréal Paris. Bon, je viens estomper. Cet anti-cerne il est juste génial. Moi qui ai des grosses poches avec des gros plis, franchement, c'est le concealer que je vous conseille. Pour les peaux matures en plus c'est trop bien. Trop bien. Il lisse bien le cerne en fait. Vous voyez, ça le lisse. Et puis en plus ça ne va pas sous les plis. Ça c'est cool. Par contre là j'ai un petit peu foiré. C'est pas grave. Je vais tirer comme ça. Je vais descendre mon anti-cerne aussi ici sur mes ailes du nez. Je vais venir poudrer l'anti-cerne. Pareil de l'autre côté. De l'autre côté. J'en ai plein partout. Hein. Oui je sais. Mais je vais venir balayer maintenant. J'aime trop cette poudre. Ah je vous ai pas dit, c'est la poudre You Are Cosmetics. Marque petit budget. Et poudre d'excellente qualité. Franchement. Et elles sont trop bonnes cette poudre. Maintenant que j'ai poudré mes cernes, je vais juste poudrer un tout petit peu avec ce qui reste sur le pinceau. Le reste de mon visage tout simplement. La zone T surtout parce que c'est ici qu'on a tendance à briller. Mon bouton du coup je l'ai pas camouflé. Voilà, on s'en fiche. Un bouton, il est là, c'est tout. Je vais prendre mon bronzer, c'est le bronzer de chez Too Faced. Et je l'aime trop. Il sent bon chocolat et ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Et du coup j'avais envie de le ressortir là. Voilà. Histoire de sentir le chocolat. J'en mets aussi un peu sur le menton. Et je vais faire aussi un petit peu de contouring du nez vite fait.
vite flash. D'abord j'en mets un peu sur mon front. Trop de matière. Ouh là là, trop de matière. Je reviens aux yeux, je mettrai mon blush et mon highlighter à la fin. Donc du coup pour les yeux c'est tout simple. Je vais tout d'abord tracer un trait de liner noir. Voilà le liner noir. Je vais utiliser le Tarte au double embout. Voilà, il y a un embout crayon et un embout feutre liner. Je vais utiliser le feutre liner dans un premier temps pour tracer un trait bien noir parce que ça va contraster avec les couleurs que j'ai mis en fait sur mes paupières. Ça va les faire ressortir. Un trait de liner très fin, vous voyez, ça fait ressortir tout de suite les couleurs très pop. Je mets également des faux cils. Maintenant que j'ai mis des faux cils, je vais juste faire la même chose sur le ras de cils. Donc ça va être très simple, les mêmes pinceaux, les mêmes couleurs, les mêmes zones. Je reprends le violet, je commence par le violet ici, ensuite je vais mettre le rouge, le orange, le jaune au milieu et rebelote de l'autre côté. Orange, rouge et violet au coin interne, mais cette fois-ci au ras de cils. Mais je vais utiliser des pinceaux plus plats. Je vais pas utiliser les mêmes pinceaux, je suis folle. Je dis des bêtises. Violet, rouge, orange, jaune, orange, rouge et violet. Maintenant que j'ai fait mon ras de cils, je vais, vous avez vu c'est la même chose, hein, même couleur, voilà. Je vais juste prendre un crayon noir, le crayon noir qui va avec le double embout de chez Tarte, donc le Tarteist, je vais le mettre dans la muqueuse, voilà. Voilà, j'ai fait ma muqueuse et maintenant je vais rajouter un petit peu de mascara sur mon ras de cils inférieur. Je sais pas si je vais en mettre sur mes faux cils. Vous en pensez quoi? C'est un peu too much là, non? C'est le Roller Lash de chez Benefit, ce mascara. Il est parfait pour les cils inférieurs, parfait. Donc je vais maintenant passer au blush. Je vais utiliser la palette Sugar Trip de chez NYX Cosmetics. C'était une jolie palette là. Elle est trop belle, regardez-moi ces couleurs. Donc c'est que une palette d'highlighter les gars. Mais moi je vais utiliser le rose là pour le blush. Et je vais peut-être utiliser ce jaune. Oh, j'ai très envie d'utiliser ce jaune. Pour faire un rappel au soleil quoi, vous voyez. Je vais mélanger deux couleurs pour le blush. Je vais mélanger celle-là avec celle-là. Ouais, c'est bien des highlighters, mais... Ouh. Oh my gosh. Et là, on a un fard à joues hyper lumineux. J'ai du mal à l'estomper, du coup. Attendez, je remets de l'autre côté. Hyper lumineux. Attendez, je vais prendre un gros pinceau kabuki pour bien l'estomper. Pour pas que ça fasse de grosses traces comme ça, vous voyez, que ça fasse quand même homogène. Là, voilà, là on est plutôt pas mal. Et je vais donc maintenant mettre l'highlighter. Donc je vais prendre le jaune de la palette Sugar Trip, on va y arriver. Et je vais le mettre ici. Oh, je vois un highlighter de gueudin. Oui, je parle souvent en verlan, vous avez dû le remarquer, c'est vrai, c'est une mauvaise habitude que j'ai depuis que je suis jeune. Je vois pas le mal, hein, voilà, années 80, faut pas être étonné, hein, on a grandi avec la Funky Family. Hein. Je vais en prendre un petit peu avec un pinceau un peu plus précis, celui-là, puisque c'est le seul qui me vient sous la main. Je vais en mettre là. Je vais pas rajouter de lumière sur mes fards mat, je veux vraiment que ça reste mat. Sur mes yeux, voilà, la lumière elle sera sur mon visage et sur cet highlighter au ras de mon sourcil. Enfin on va s'arrêter là, je vais mettre sur les lèvres une couleur métallique, voilà, puisque je veux des fards mat sous les yeux, je me suis dit je vais pas mettre un rouge à lèvres mat, je vais mettre une couleur métallique de chez NYX, donc c'est le NYX Cosmetics Metals en teinte 08, voilà, très joli d'ailleurs. Voilà, on en a fini avec ce make-up. Je vais maintenant mettre un joli petit foulard, je ne sais pas quelle couleur. C'est dommage que vous ne pouvez pas me dire là tout de suite. J'ai très envie de mettre du noir finalement pour faire le contraste de ces couleurs, qu'on ne voit que ces couleurs. Je vais mettre du noir je crois.
voilà le résultat de ce make-up. J'aime beaucoup. Bon, j'ai mis mon foulard un peu à la One Again. Je sais pas, j'avais envie. Je fais ce que je veux. Voilà, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Et je dois l'admettre que je pense que je vais changer de foulard là, avant de sortir, parce que j'ai peur de faire comme ça. Je voulais faire vite pour conclure la vidéo. Vous demandez alors, est-ce que ça vous plaît ou pas? J'espère que oui quand même. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Et bah déjà ça me fait savoir que vous aimez bien et ça m'encourage aussi. Ça m'encourage à continuer. Donc n'hésitez pas. Dites-moi si vous voulez d'autres tutos make-up un peu plus artistiques. Je suis prête à relever le challenge avec plaisir, si ça reste dans les tons que j'aime bien. Là j'aime beaucoup franchement. Et avant de vous quitter, je vais vous faire de gros bisous. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Et sans oublier la petite cloche pour recevoir les notifications sur votre téléphone lorsque je sors une nouvelle vidéo. Voilà, moi je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. Ciao ciao.